Je m'adresse ici aux différentes figures de ce qu'on appellerait la droite identitaire au sens large. Figures intellectuelles, activistes, militants et youtubeurs, vous êtes très nombreux à penser que la nécessité d'une Europe unie est une réalité. Vous le savez, mais souvent, vous craignez de le dire de manière aussi nette parce que vous avez peur des réactions que, en face de vous, le public pourrait avoir. Vous vous dites qu'il faudrait bien sûr cette Europe, mais vous sentez aussi ce vent eurosceptique extrêmement fort qui vient de tous les côtés et qui est destiné à vous faire douter. Au fond, cette Europe politique nécessaire, cette unité des Européens que vous souhaitez tous et que vous voudriez tous voir venir, vous avez peur de la défendre. C'est ma conviction, et à vous de me démentir. Je m'adresse ici à Jean-Yves Le Gallou, je m'adresse ici à Robert Stockers, je m'adresse ici à Daniel Conversano, à Nicolas Faure, à Damien Rieu, à Julien Rochedi. Je cite ceux-ci, mais je pourrais en citer d'autres, y compris des figures dissidentes controversées comme Boris Lelay. Je pense qu'il est à un moment donné de la vie et de l'action qui nécessite de franchir des Rubicons. Même si l'eau paraît froide, même si on a l'impression qu'une vague pourrait nous submerger, ce Rubicon doit être traversé, et bien sûr, une fois qu'il est traversé, il n'y a pas de retour en arrière possible, comme Jules César n'a pas pu revenir en arrière de l'avoir franchi. Peut-être que, ayant conscience de ce qui lui serait arrivé quelques années après, il aurait renoncé, mais ce Rubicon de l'Europe unie doit être franchi. Je sais que vous tous en êtes fondamentalement convaincus, et c'est bien pour ça que je m'adresse à vous. En mémoire aussi de figures majeures comme Dominique Vénère ou comme Guillaume Fay, figures regrettées, mais figures à méditer. C'est pourquoi je m'adresse à vous et à l'Institut Iliade et à toutes ces figures importantes. Je m'adresse aussi à Alain de Benoît. Je sais qu'il n'est pas homme politique et je sais qu'il a évolué, bien sûr, intellectuellement sur bien des plans. Mais je sais aussi qu'il a toujours en lui la foi de l'Europe. Et je sais que tous ses camarades qui l'ont quitté ou qui le soutiennent encore l'ont aussi. Je m'adresse à tous ces gens qui ont compris que l'Europe était notre avenir, que l'Europe était une nécessité, et qui, pour des raisons différentes et variées, ont peut-être renoncé, ont peut-être mis ça de côté, tout en le gardant en eux. Il est un temps, à un moment donné, où il faut prendre ses responsabilités historiques, et il faut agir dans ce sens. Daniel Conversano et Julien Rochedi, tous deux, ont montré qu'ils avaient une appétence pour notre démarche. Bien entendu, nous sommes, nous, le Parti des Européens, un groupuscule, ne nous mentons pas non plus à nous-mêmes. Et nous avons encore beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à structurer pour être crédibles. Et justement, nous avons besoin de vous aussi, de tous ceux qui savent travailler, de tous ceux qui savent faire des choses. Parce que moi, j'ai des compétences dans un certain nombre de domaines, mais je suis incompétent dans bien d'autres domaines. Et il y a des gens qui sont compétents et qui sauraient faire ce que moi je ne sais pas faire. Et parfois, il m'arrive d'avoir l'humilité de le dire. Nous avons besoin de vous. Besoin de vous pour le graphisme, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de renforts qui sont déjà venus et qui sont bienvenus. Pour un site internet sérieux et de qualité, pour par exemple pouvoir adhérer au Parti des Européens en ligne et pas par un courrier, pour bien des choses techniques qui dépassent ma compétence. Je ne suis ni un juriste de formation, ni un économiste, et je suis un historien, je suis parfois un intellectuel, je suis aussi un fonctionnaire, haut fonctionnaire entre guillemets, pas vraiment haut fonctionnaire au sens strict. Je suis beaucoup de choses, et je suis aussi et je ne suis pas aussi beaucoup de choses. Et je sais parler, c'est en tout cas ma croyance, c'est ma conviction que je suis un orateur, et je pense qu'elle est vraie, mais je peux me tromper, et je crois que ma force, c'est la conviction, c'est un programme d'airain, une pensée solide et cohérente, et une capacité à la véhiculer par la parole, ce qui est le don de la rhétorique. Voilà mes compétences. Mais dans tout le reste, je suis incompétent. C'est vrai que j'ai beaucoup de culture générale, parce que c'est de nombreuses lectures qui sont venues à moi et que j'ai recherchées. Il faut savoir que je lis énormément. Mais la lecture ne remplace pas la vie. La lecture ne remplace pas
une épouse ou des enfants. Et la lecture ne remplace pas le réel, car les livres c'est bien, mais la vie réelle, que je connais bien sûr, c'est mieux, évidemment. Et j'ai rencontré, grâce à mes convictions politiques et à mes engagements passés, des personnes formidables qui méritent d'être défendues également, et qui devraient m'aider, s'ils avaient cette détermination. Oui, le Parti des Européens est un groupuscule aujourd'hui, mais il ne demande qu'être un grand parti politique, et vous tous pouvez l'être. Il y a beaucoup de cadres politiques, de gens dégoûtés par la politique depuis des années, qui ont renoncé. Je pense par exemple à Bruno Maigret et à tant d'autres. Des gens de conviction qui ont compris que la droite nationale anti-européenne était une impasse et qu'il fallait nécessairement se battre pour une Europe unie. Je peux citer Gabriele Adinolfi, qui a bien compris cet enjeu. Il n'en est qu'un parmi tant d'autres. Et je peux citer Philippe Conrad, je peux citer beaucoup d'autres gens qui savent que nous avons raison et qui sont d'accord avec nous. Si vous regardez le combat de l'Institut Iliade sur le plan de la métapolitique et donc de la culture, vous voyez immédiatement une convergence naturelle entre le programme et le projet du Parti des Européens et ce que fait l'Institut Iliade sur le plan culturel. Bien évidemment, l'Institut ne veut pas avoir une dimension politique parce qu'il pense, à tort ou à raison, que cette dimension métapolitique est utile et que former des gens, former des cadres, donc ces fameuses formations organisées par l'Iliade vont permettre d'avoir des nouvelles recrues. Moi, je suis extrêmement admiratif, par exemple, de la compétence et de la qualité de quelqu'un comme Nicolas Faure. Je trouve que c'est remarquable, qu'il y a une montée en puissance de sa part qui est vraiment à soutenir et à méditer. Et il n'est pas le seul. C'est ça qui va nous permettre d'émerger. Mais il va falloir que ces gens qui ont ce talent, qui ont cette compétence, s'engage politiquement à nouveau. On le sait, la crise du MNR de 98, notamment à cause de Jean-Marie Le Pen, a dégoûté énormément de gens. La capacité politique de Marine Le Pen, ce refus d'apprendre, ce refus de comprendre, fait aussi partie du problème. Tous ceux qui ont essayé d'aider Marine Le Pen à prendre de l'ampleur intellectuelle ont échoué lamentablement. Et finalement, on voit le résultat aujourd'hui, on l'a vu au mois de mai 2017, face à Macron. On a bien vu que cette droite nationale était incapable de gagner, pas seulement en France, mais à l'étranger. Bien sûr, on va me dire, il y a le phénomène Salvini. C'est un phénomène, Salvini, mais il peut retomber comme un soufflet aussi vite. Souvenez-vous de Jörg Haider, souvenez-vous encore récemment de Hans-Christian Strache et de comment il s'est effondré. Regardez chez nos voisins. Bien sûr, la droite nationale progresse parfois de manière sidérante. Le phénomène Wilders à l'époque, les démocrates suédois aujourd'hui, ou encore, plus proche de nous, le phénomène de l'UDC en Suisse, avec l'horreur. Il y a d'autres exemples, bien évidemment. Il y a des exemples de progression, on l'a dit, c'est Vox en Espagne, c'est de la Lega aujourd'hui, mais c'est un vieux parti. Et puis il y a des effondrements, le Danemark, l'Autriche, la Pologne, et d'autres pays encore. La Roumanie, pour prendre cet exemple qui est cher à Daniel Conversano. La Bulgarie, Ataka et tout cela, ça s'est effondré. Et donc, on voit bien que d'un côté ça progresse, de l'autre côté ça baisse. Regardez les élections européennes tous les 5 ans. Regardez les progressions des droites nationales. Ça progresse à un endroit, ça s'effondre à un autre. Bon. Regardez aussi, en dehors de ces élections, les résultats locaux. On parle beaucoup de UKIP et ensuite du Brexit Party de Farage. Le Brexit Party de Farage et UKIP réunis ont peut-être fait 32% des voix aux élections européennes, avant que le Brexit ne supprime toute représentation britannique au Parlement européen. Mais combien ont-ils fait aux élections nationales ? 3%. Combien ont-ils eu d'élus à Westminster ? Combien ont-ils eu d'élus réellement à la Chambre britannique ? 0. Combien le Front National, qui a quand même atteint 27% des voix aux élections régionales, a-t-il eu de députés ? Je crois 5 ou 6. Un est déjà parti. Madame Ménard a repris sa liberté. Et il reste donc peut-être 4, 5 députés. Que font-ils au Parlement français ? Pas grand-chose. Marine Le Pen, on n'entend pas beaucoup. Que fait Dupont-Aignan ? Pas grand-chose. À chaque fois qu'il a voulu être candidat sous sa propre étiquette, il a fait des scores moins bons même que Philippe de Villiers à la grande époque. Tout cela nous démontre
aisément qu'il n'y a rien à attendre de cette classe politique-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la politique. Et j'ai choisi de citer un certain nombre de figures en espérant que cet audio, d'une manière ou d'une autre, par certains amis, leur soit envoyé, de manière à ce qu'ils soient informés de ce que je leur dis là. Parce qu'ils ont un formidable talent, tous, à leur façon, et qu'ils ont des convictions, et que j'aimerais tant que tout cela soit au service de la cause que je défends et pour laquelle je donne toute mon énergie et tout mon temps de vie, d'une certaine manière. J'aimerais bien ne pas avoir le sentiment parfois d'être seul, alors que je sais que la plupart des gens à qui je parle de ma ligne sont d'accord, fondamentalement. Et pas pour me flatter, pas pour me faire plaisir en disant oui Thomas, tu as raison, mais parce qu'ils ont compris cette nécessité. Regardez l'attitude d'un Gérard Dussuit, auteur de Vers un État européen, homme remarquable, géopoliticien, analyste, et qui désespère que cette ligne n'émerge pas, qui désespère de ne pas être invité régulièrement à TV Liberté pour en parler. Parce que TV Liberté invite beaucoup, souvent, Asselineau, peut-être moins depuis quelques jours, et d'autres. Parce que TV Liberté vit de ses donateurs, et ces donateurs ne sont pas nécessairement des révolutionnaires européens, mais souvent parfois des vieux cons d'extrême droite, disons-le clairement. Voilà, chers amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Ce Rubicon de l'Europe unie, il faut le traverser, et on va le traverser ensemble. Je vous demande de m'aider, discrètement si vous ne voulez pas le faire au premier plan, ou au premier plan si vous en avez la volonté. Aidez-moi, nous avons besoin de votre talent, de votre volonté, de votre courage, de votre savoir. Nous avons besoin de vous. Pas seulement ces figures que j'ai citées, mais vous tous qui écoutez cet audio. Nous avons besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous remercie.